Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons totalement traverti notre armée. L'armée n'est plus ce qu'elle devait être. Nous disons tous, nous voulons une armée républicaine. Mais savons-nous seulement ce que c'est qu'une armée républicaine? Nous avons réussi à nous convaincre et à faire croire aux gens qu'une armée républicaine, c'est une armée au service d'un tyran, d'un dirigeant. Quand il a fallu tuer les Guinéens ici pour le 3e mandat, on a fait appel à l'armée. Ce n'est pas au rôle de l'armée. Une armée ne tire pas sur sa population. On a totalement dévoyé le rôle des armées dans nos pays au point de leur confier des missions de maintien de l'ordre pour la seule conservation du pouvoir. Le problème que nous avons avec nos armées, c'est qu'on a réussi à les faire croire, parfois en les embourgeoisant, n'ayons pas peur d'un mot, en les corrompant, qu'ils sont là pour veiller à ce qu'un dirigeant s'éternise au pouvoir. Et c'est ça le problème. C'est pour cela qu'il faudrait, madame, monsieur, messieurs les militaires, qu'on vous donne votre vrai rôle, qui, à mon sens, est celui du dernier rempart. Parce que comme vous avez la puissance de feu, vous êtes les seuls qui pouvez faire peur. Quand on voit comment Bazoum est tombé au Niger, on comprend en réalité qu'être président n'a aucun sens si l'armée n'est pas avec vous. Vous dormez président et vous vous réveillez le matin, vous êtes un excellent chômeur, enfermé avec votre famille et ne pouvant donner le moindre ordre. Et ça, c'est utile pourquoi? Parce que si un dirigeant veut dérailler, comme cela semble avoir été le cas dans plusieurs pays, l'armée peut faire ce qu'elle a fait. Mais imaginons un seul instant que Bazoum était un militaire. Dans quelle situation serait le Niger aujourd'hui? C'est pour cela, une fois de plus, madame, monsieur, que nous ne pouvons pas faire de l'exception la règle. Il faut que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Cela ne veut pas dire qu'il faut renvoyer tous les militaires dans les casernes. Cela veut dire qu'il faut penser l'armée désormais comme un pouvoir autonome. Il ne faut plus que le chef de l'État, monsieur le Premier ministre, soit le chef suprême des armées. Ce n'est pas possible. C'est lui donner trop de pouvoir. Il ne faut plus que le président ou le chef de l'État ou celui qu'on proposera soit celui qui nomme aux postes civils et militaires. Dans la plupart des pays, il est chef d'État, chef suprême des forces armées, chef de la magistrature suprême, chef du ciel et de la terre, de la mer, des océans, tout ce que vous voulez. Dans ces conditions, comment voulez-vous que les gens ne perdent pas la tête? Il est fondamental que nous l'intégrions. Celui qui nomme commande. Si vous soumettez les gens au pouvoir de nomination d'un seul homme, ils se sentent éternellement redevables et pensent qu'ils servent l'homme et non la République.